Chers Insamiens et chères Insamiennes, bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Event Talk. Je vous rappelle que notre émission est une fenêtre ouverte sur les différents domaines qui croisent avec notre parcours d'ingénierie ou bien qui servent notre formation d'ingénierie. À travers le partage d'expertise de nos invités de haut calibre, que je suis aujourd'hui très honorée d'accueillir parmi nous M. Mohamed Cohen, chirurgien digestif et écrivain. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui au sein de l'INSAM de Casablanca. Merci à vous, c'est une invitation qui me réjouit, qui m'honore. Je suis très content d'avoir rencontré des gens valeureux. J'ai fait la connaissance de monsieur le directeur, qui est un homme extraordinaire. Je suis ici grâce au professeur Mediam Shkour, que je remercie chaleureusement. Et je suis séduit par la qualité des questions et l'implication des étudiants dans cette rencontre. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. Merci monsieur. Et c'est notre cible aujourd'hui sont les étudiants, non pas insamiens, mais c'est les étudiants en général. Quand on dit chirurgien et écrivain, la première question qui se pose, c'est comment vous conciliez-vous entre ces deux parcours? Surtout qu'on s'adresse aujourd'hui aux étudiants, bien aux élèves ingénieurs qui auront ou bien qui sont en train de passer leur parcours purement scientifique. Donc comment vous allez premièrement penser jusqu'au 2017 de commencer à rédiger et à produire des livres qui vont être destinés au large public? Oui, bien écoutez, moi j'ai eu un parcours scientifique comme vous. Et donc j'ai été chef de clinique, chef de service en France et j'ai pu faire des études scientifiques. J'ai beaucoup publié sur le domaine scientifique. Je dois avoir à peu près plusieurs centaines de publications scientifiques. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans un grand CHU, on peut produire des études statistiques qui peuvent avoir un impact, si vous voulez, sur le métier, etc. Et depuis, donc, quand je me suis installé au Maroc, je suis dans le secteur libéral. Et dans le secteur libéral, on n'a pas la possibilité de faire ce genre de travail qui demande d'abord avoir des grandes statistiques, des grandes populations, pour en sortir de quelque chose de valable. Donc, on peut éventuellement faire des observations, j'allais dire, des études observationnelles. Mais que ça n'apporte pas beaucoup de choses, si vous voulez, à la science. C'est juste pour le plaisir d'écrire. Et quand je me suis arrêté de cette écriture-là, je me suis intéressé effectivement à la littérature, mais ceci vient de très très loin. C'est-à-dire qu'enfant, je lisais beaucoup et j'étais toujours passionné par le mot, par la sonorité des phrases, par la musicalité, par le pouvoir des mots. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc j'ai eu une enfance où j'ai lu adolescent, j'ai lu adulte, j'étais passionné par les romans. Aujourd'hui je suis dans des lectures qui sont un peu plus philosophiques, plus des essais que des romans. Et effectivement, en observant ce qui se passe autour de moi, en regardant les gens, en prenant conscience de la vie et de sa précarité, je me suis mis à écrire et c'est un plaisir incommensurable. C'est-à-dire que ça produit autant d'émotions et autant de plaisir que lorsqu'on opère un malade qui va très très mal et qui le lendemain va très très bien. Donc c'est exactement le même plaisir, c'est un double plaisir, voilà. Et puis je me dis qu'à un certain moment, il faut avoir plusieurs têtes, comme ça on sera moins guillotiné, c'est-à-dire que si on enlève une tête, l'autre reste. Oui, exactement. Le plaisir, c'est toujours de partager. Et aujourd'hui, par exemple, si on veut chercher ou bien on veut savoir les nouveautés ou bien l'évolution d'un domaine ou bien des sciences dans un domaine, on s'adresse aux articles scientifiques. Donc c'est pourquoi personnellement je ne vois pas qu'il y ait une divergence entre un parcours scientifique et l'écriture et la production des livres, des romans, des articles scientifiques, parce que ça enrichit l'évolution de tous les domaines et toutes les sciences. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous devez le savoir aussi, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment où dans le même cerveau, on avait un philosophe, un mathématicien, un astronome, etc., etc., etc. La spécialisation et l'hyperspécialisation a fait que maintenant on se spécialise dans un domaine, mais cela n'empêche qu'on peut avoir des envies d'aller explorer d'autres, de s'ouvrir sur autre chose et d'explorer autre chose. Et c'est une construction. Effectivement, pour écrire, c'est une autoconstruction. Pour écrire un bouquin, il faut lire beaucoup, il faut se documenter pour produire quelque chose de qualité. Et en construisant un livre, on se construit avec. Oui, exactement. Et ça, c'est intéressant.
Exactement. Votre dernier livre, Le Châtré, se croise non pas seulement avec que vous êtes chirurgien et aussi écrivain, mais vous avez entamé les notions d'intelligence artificielle et d'innovation. Personnellement, je vois que ces termes ou bien ces principes ne sont pas aujourd'hui séparés d'autres domaines, mais ils doivent être injectés dans tous les domaines. On parle par exemple d'économie, on parle du droit, on parle de la médecine. Si par exemple on a aujourd'hui un élève ingénieur ou bien qui a eu son master et qui veut entamer le cycle du doctorat. Aujourd'hui, on parle que c'est primordial et important de dévier ou bien d'associer son travail avec la tendance, avec l'évolution, bien le sens d'évolution de l'être humain. D'après vous, quel est l'impact de ces notions, mais de ces principes, on parle d'intelligence artificielle, dans l'évolution de votre domaine et même les autres domaines de la science en général, à long terme bien sûr et à court terme? Oui, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Exactement. Elle est partout. Elle est dans nos téléphones, elle est dans nos maisons, elle est dans notre travail. C'est quelque chose qui s'impose à nous de façon catégorique. Donc, on ne peut pas échapper. Ce qu'il faudrait, c'est justement s'ouvrir à ça et s'intéresser à cette intelligence artificielle. Alors bon, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très valorisant, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement déléguer les tâches difficiles, ingrates, etc. à l'intelligence artificielle et se libérer pour faire autre chose, pour lire par exemple, pour écrire, pour faire de la peinture, pour faire de la poésie, etc. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Tout à l'heure, on parlait justement de cette intelligence artificielle et moi, mon souci, enfin la question que je pose, c'est pas franchement un souci, mais je me pose la question de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire que lorsqu'on va pouvoir créer une intelligence artificielle qui va avoir conscience d'elle-même, qui va avoir des émotions, qui va pouvoir prendre des décisions pour elle-même. Ça m'inquiète. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est justement l'objet du livre. C'est-à-dire, je me pose la question de la qualité de vie qu'on va avoir quand l'intelligence artificielle va s'imposer comme quelque chose de conscient, de quelque chose qui va pouvoir prendre des décisions et quelle serait notre interactivité avec cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, effectivement, elle est partout. Dans le domaine de la médecine, tout à l'heure, on parlait de la radiologie. L'intelligence artificielle lit les radios beaucoup mieux que les médecins. En dermatologie, c'est la même chose. Donc, il y a une évolution qui est extraordinaire et qui est heureuse. Mais l'avenir pose question, je ne sais pas comment ça va se passer. Aujourd'hui, je sais que par exemple, en Chine, on a fait intervenir 2 neurones artificiels qui ont discuté entre eux et qui ont élaboré un logiciel, un programme que les humains n'ont pas réussi à détecter. Donc ça me pose problème. Je sais pas comment ça va devenir après. Oui, il y a, on peut dire un proverbe que le sens c'est rien ne peut dépasser son créateur, mais avec l'intelligence artificielle, il peut être l'exception. Mais toujours, on doit être conscient qu'on doit servir du bien de ce qu'on produit. On a l'intelligence artificielle, c'est grâce à l'humain. C'est l'humain qui l'a montée. Mais on doit savoir comment serrer et tirer profit de cette technologie sans dévier le sens. Le but, c'est améliorer les conditions de vie de l'être humain, mais on veut pas le détruire. Exactement. Et dans un autre sens, on dit qu'un livre, sadaqa jariya. C'est-à-dire que vous avez l'ajr, de chaque personne qui a lu et qui a tiré profit du livre. Donc, votre conseil pour les étudiants qui par exemple, moi je suis étudiante et on sait ce qu'il déroule entre les étudiants. On dit toujours qu'on est soucié tout simplement d'avoir notre diplôme et s'embaucher. Rare qu'on parle ou bien qu'on pense à une thèse de doctorat, à bosser dans le domaine de production des livres, à écrire. Quel est votre conseil et plutôt quelle est l'importance d'avoir cette pensée ou bien de penser à faire son doctorat, à produire des livres? Quelle est l'importance pour le parcours scientifique? Alors, bon, ce que je dis est tout à fait personnel et subjectif. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord savoir si on aime ou on n'aime pas ce qu'on fait. Et la question se pose à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est engagé dans une passion de devenir ingénieur, de devenir créateur, de devenir médecin, eh bien, tout devient facile. C'est-à-dire que lorsqu'on se livre à cette passion-là, on peut y arriver. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que justement,
ouvrir son esprit et ne pas rester dans son domaine, enfermé dans un logiciel particulier. Il faut justement être performant dans son domaine et pouvoir ouvrir et regarder ce qui se passe autour du monde, parce que qu'est-ce que c'est philosophie? C'est justement saisir ce qui se passe autour de nous dans la pensée. Donc il faut réfléchir à ce qu'on fait, et l'élément qui me paraît essentiel, c'est de garder certaines valeurs. Au Maroc, nous sommes un pays encore qui a certaines valeurs, qui veillons à ces valeurs-là. Et je pense qu'en gardant ces valeurs-là, en étant passionné, on ne peut que réussir. Et là, je peux vous assurer que les étudiants qui sont ici et les étudiants qui s'engagent à faire des études supérieures arriveront toujours à trouver du boulot, à travailler, à faire une vie, à avoir une voiture, à avoir une maison. Ça, c'est la règle de la vie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il faut juste faire son métier, le faire bien et le faire avec passion. Exactement. Donc, monsieur, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour avoir accepté notre invitation. Une dernière question, est-ce qu'il y a un nouveau livre qui va avoir la naissance après le Châtrait? Oui, effectivement, quand on prend ce virus-là, c'est incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on commence à écrire, on a toujours une idée qui vient après l'autre, etc. J'ai effectivement une idée qui est en train de germer. Je pense que dans un an, peut-être, elle va voir le jour. Voilà, c'est... mais je ne peux pas vous le dire. Suspense. On va garder le suspense. Merci infiniment, monsieur. Allah youforkoum pour votre parcours d'écriture, aussi pour votre parcours de chirurgie. Merci, cher Samia, d'avoir suivi notre émission avec notre cher invité, monsieur Mohamed Kouane. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous. Merci beaucoup.